Bonjour, on est le 21 mai 2020 et je vous présente un petit exercice. Les vecteurs suivants sont-ils linéairement indépendants? Donc, on nous donne trois vecteurs qu'on appelle U le premier vecteur, V le second vecteur et W le troisième vecteur. On demande si cette partie, une des parties UV ou VW ou UW sont linéairement indépendants. Bon. Voyons voir. On a ici un espace vectoriel E et un champ K. Vous comprendrez qu'ici le champ K, ce sont des réels. Voilà. Et qu'on a un espace vectoriel de la loi ET plus vers R plus fois. R plus fois est un champ, ET plus est un groupe commutatif ou groupe abélien. Alors il y a une liaison qui lie E et R, c'est justement les critères d'espace vectoriel. On suppose ici qu'on a un espace vectoriel, et donc fatalement on a dans E des vecteurs et dans R des scalaires. Alors, ici je parle en termes de parties, non pas de famille, parce que je ne veux pas mettre d'indice. Je vais mettre le vecteur U, V et W. Les vecteurs U, V, W, c'est ceux qui sont mentionnés ici. Ils appartiennent à tous les trois à R cube. Voilà. Donc c'est un espace vectoriel sur R cube. Voilà. Les réels, eh bien on va se poser la question, on va en rechercher deux. Il me suffit de deux scalaires. Alors, on dit que la dépendance linéaire est liée avec la combinaison linéaire. La dépendance linéaire, c'est quand on a une combili. L'indépendance linéaire, on a une présence de l'indépendance linéaire quand on n'a pas de combinaison linéaire. Les vecteurs seront linéairement dépendants. Là, les vecteurs seront linéairement indépendants. Lesquels? Mais je vais vous montrer lesquels qui seront linéairement dépendants ou indépendants. Si on a une combili, on a soit une partie liée ou une famille liée. Mais moi, je parle en termes de partie parce que je n'ai pas indicé. Donc la partie sera non libre si on a une combili. Par contre, ici, je parle toujours en termes de partie parce que je n'ai pas indicé, je n'ai pas mis XI, je n'ai pas mis des XI, des UI. Donc, je ne parle pas en termes de famille, donc je parle en termes de partie. Donc, la partie sera libre, pour autant qu'on n'a pas de combili. Alors, avant de commencer ceci, quand est-ce qu'on a une partie UV qui est liée? Bien, quand on a ceci, le neutre E est toujours présent, est toujours combili de tous les vecteurs, mais tous les vecteurs sont tous nuls. Mais en plus de ça, on a une combili. Donc il existe alpha bêta tel qu'on est une combili. Par contre, quand les vecteurs sont libres, on n'a pas de combili. Mais on a toujours ceci, 0u plus 0v plus 0w égale au neutre de E. Mais on n'a pas de combili. Et ça, quel que soit alpha bêta, on n'aura pas de combili. Donc là, on a une combili. Là, on n'en a pas. Par contre, 0, lui, le neutre de E, il est combili avec 0, avec le 0. Voilà, avec les combinaisons linéaires de 0, c'est le neutre de E. Mais c'est vrai, voilà, en vérité, pour avoir une combinaison linéaire, ils sont tous nuls sauf 1. Voilà. Il faut qu'ils soient tous nuls sauf 1. Mais mettre ça comme ceci, on a le cas particulier 0. Si on met 0 partout, on a le cas particulier le neutre de E. Voilà. Mais le neutre de E, qu'on ait une combinaison ou pas, on aura toujours ça, de vrai. On aura toujours ça. 0u plus 0v plus 0w égale 0e.
Mais donc ça veut dire que si on n'a pas une combinée, on n'a que ça, ici, mais on a une partie libre. Ça veut dire que pour annuler, pour avoir le neutre de E, mais il faut que tous les scalaires soient nuls. Et il n'y a que cette possibilité-là, et il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres combinaisons linéaires sur les à côté. Là, quand on n'a pas de combinaison linéaire, qu'on n'a que ceci, ben on a une partie libre. Voilà, ben on va entamer la chose, on va traiter ça. Donc vous avez compris qu'il s'agit de combinaison linéaire. Donc on va écrire cette combinée. Alors, on va se poser la question, existe-t-il bien sûr alpha, bêta appartenant à R, parce qu'ici j'ai pris le champ des réels, tel que on est U égale alpha U, alpha V plus bêta W. C'est la question qu'on se pose. Maintenant, pour voir si les vecteurs U, V et W sont combinaisons linéaires, ben, j'ai un choix à se prendre. Soit je regarde U par rapport à V et W, soit je regarde V par rapport à U et W, soit je regarde W par rapport à U et V. Donc j'aurai alpha plus bêta, gamma plus delta, mu plus epsilon. Donc on sait bien que si, supposons qu'il y ait une combinée, que supposons que les valeurs existent, alpha, bêta, gamma, delta, mu, epsilon existent, eh bien ils seront combinaisons linéaires. À ce moment-là, s'ils sont combinaisons linéaires, on dira qu'ils sont linéairement dépendants. Mais qui est linéairement dépendant? Dans ce cas-ci, U et la U, on aura V et W qui sont linéairement dépendants. U est linéairement dépendant de V et W. V est linéairement dépendant de U et W. W est linéairement dépendant de U et de V. Dès qu'il y en a qui sont linéairement dépendants l'un de l'autre, mais la dépendance, ils sont tous liés entre eux en fait. Ça dépend comment on voit la chose. On dira aussi que U est combiné de V et de W, V est combiné de U et de W, W est combiné de U et de V. Là, si on a ça, on aura une partie, bien sûr, qui est liée, puisque on a une combinaison linéaire, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre, donc s'il est lié, c'est comme on attache quelqu'un voilà, sur un arbre, on va l'attacher, ben, il n'est pas lié, il est non libre. Et il est dépendant de la personne qui l'a lié. Voilà. C'est ça la dépendance linéaire, c'est ça. Mais maintenant, s'il n'y a pas de combinaison linéaire, ça veut dire qu'ils sont libres entre eux. Hein. Ils ne sont pas liés, il n'y a aucune relation qui les lie. Une relation de produit de somme. Hein. Voilà, bah, on va regarder après ça. Alors ici c'est mon choix, c'est moi qui va décider duquel je prends, ben, je vais prendre celui-ci, le troisième. C'est-à-dire, je regardais 7 moins 4, 2. Je prends celui-ci, hein. Donc ça je vais les éliminer, parce que 7 moins 4, 2 est égal à mu, U, U c'est 1 moins 2, 1, U c'est 1 moins 2, 1, et epsilon, V, et V c'est 2, 1 moins 1. Bon, on va traiter ceci. Voilà, donc on va rechercher, existe-t-il mu, epsilon appartenant à R tel que l'on est ceci? C'est une question, hein.
on va se poser. Eh bien, ce mu epsilon, il faut le rechercher. Et je vous avais dit que quand on parle de combinaison linéaire, pas loin se trouvent les systèmes d'équations. Eh bien, on va former un système d'équations. On va écrire ce système. Une fois mu plus 2 epsilon égale 7. Moins 2 fois mu plus epsilon égale moins 1. Égale 1. 7 plus 1 mu plus 2 epsilon égale 7. Moins 2 mu plus epsilon égale moins 4. Ici c'est égal moins 4. Et enfin, 1 mu plus moins 1 epsilon égale 2. Voilà mon système. Bon, je vais juste rectifier quelque chose. Au niveau de l'énoncé, je vais mettre 1 ici. Voilà. Je vais mettre 1. Voilà. Je vais remettre 1 ici. C'est-à-dire que je vais remettre 1 ici. Bon. Alors, ceux qui voient ça, bon, ils peuvent trouver tout de suite une solution. On voit tout de suite qu'il est combiné. Hein. Sans résoudre le système, certains n'ont pas besoin de résoudre le système. Hein. Ils essayent. On va essayer. Je dois avoir 7. Hein. Qu'est-ce qui fait 7? 7, c'est égal à 6 plus 1. 7, c'est 5 plus 2. 7, c'est 4 plus 3. Et puis 3 plus 4, et puis 2 plus 5, et puis 1 plus 6. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas ce cas-là? Est-ce qu'on n'aurait pas ici 6 et là 1? Pour avoir 6, je fais 1 fois 6. Et là, de toute façon, je ne sais pas avoir 1. Voilà. Est-ce que je sais avoir 5 ici? Oui, en faisant x 5. Et 2 en faisant 1 fois 2. Vous voyez? Donc si je fais x 5 ici, 5 fois moins 2, moins 10. Donc j'avais pris combien? 5 et 1. Comme ça, j'ai 1 fois 5, 5. Et 1 fois 2, 2. On a bien 7. Voyons voir pour le second. 5 moins 2, moins 10. 1 fois 1, 1. Moins 10 plus 1, moins 9. Moins 9, on a moins 4. C'est pas bon. Donc c'est sûrement pas celui-ci. Ce n'est ni le premier ni le second. On va essayer celui-ci. Oui, il y en a encore un autre. Il y a... Oui, je vais faire quand même le 3 plus 4. Hein. Ici, 4. 1 fois 4, 4. Et pour avoir 3, on ne sait pas l'avoir avec celui-ci. Bon, maintenant, on va essayer avec 3. 3, 1 fois 3, 3. Et 2 fois 2, 4. Là, j'ai bien 7. Moins 3 fois moins 2. 3 fois moins 2, moins 6. 1 fois 2, 2. Moins 6, moins 2, moins 4. 1 fois 3, 3. Moins 2. 3 moins 2, 1. Donc les solutions sont 3 et 2. Mu égale 3 et 2. Bon. Donc il y a bien une combinaison linéaire. Hein.
3 et 2. Bon, mais faisons comme si on n'avait pas les solutions. On va résoudre le système, bien sûr. Vous avez compris que c'est ça. C'est résoudre le système. Mais on pouvait trouver les solutions, je veux dire, sans faire le système. Pour résoudre le système ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un système de Cramer ici? Ben non. Voilà, on n'a pas un système de Cramer. On a 3 équations à 2 inconnus. J'ai 3 équations à 2 inconnus. Donc c'est déjà pas un système de Cramer. Parce que pour avoir un système de Cramer, je vais avoir par exemple 3 équations à 3 inconnus. Cramer, c'est n équations à n inconnus. Voilà, j'ai du Cramer. Attention, attention, ne pas faire ça. Ne pas faire ceci. Ne pas faire ceci. Ne pas inventer une inconnue. Mu, epsilon, psi, delta par exemple. Voilà. Égal. Je sais plus combien on avait. Égal W, c'est 7 moins 4, 1. 7 moins 4, 1. 7 moins 4, 1. 7 moins 4, 1. Voilà. Donc les solutions, je vais les mettre de côté. Hein. On sait bien que c'est mu égale 3 et epsilon égale 2. Attention, c'est interdit. Bien sûr, c'est interdit. Interdit de faire ce que je vais faire ici. Hein. C'est-à-dire faire plus 0 psi, plus 0 delta, plus 0 delta, plus 0 delta, et se dire on a un système de Cramer. Là on a 3 équations à 3 inconnus, et on a un système de Cramer. C'est faux. Hein. Ça c'est faux. Là le déterminant d'ici, le déterminant de la matrice des coefficients 1, moins 2, 1, 2, 1, moins 1, 0, 0, 0, elle est nulle. Donc ici le déterminant de Cramer, il n'y aura pas de solution. Par Cramer, il n'y aura pas de solution. Donc on n'est pas dans un système de Cramer. Voilà. Ceci étant dit, ne faites jamais ça. N'allez pas inventer une nouvelle inconnue en mettant des zéros partout en disant ouais mais de toute façon 0 fois delta ça fait 0. Bon, on va le faire par la méthode de Gauss. Je vais enlever ce que j'ai écrit comme sottise et je réécris ceci. Donc on a bien 3 équations à 2 inconnus. Ça veut dire qu'on a n plus 1 équations à n inconnus. Ah, n inconnus, oui, c'est ça. Donc j'ai 2 inconnus, j'ai 3 équations. J'ai une équation en plus. Voilà. Alors, il y a une application du théorème de Rouchet, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le monsieur qui est avec. Rouchet, je ne sais plus comment. Fontenay. Rouchet, Fontenay. Rouchet. Fontenay. C'est un théorème sur les systèmes d'équations qui dit que la condition nécessaire est suffisante pour qu'un système de n plus 1 équations à n inconnu, bien sûr ce sont des équations linéaires hein, de degré 1, on a des équations linéaires. Voilà. Donc la condition, c'est une condition nécessaire et suffisante. Il suffit qu'on ait ça pour que, vous allez voir, c'est nécessaire, mais il suffit qu'on l'en ait pour que, je vais vous dire la suite, quand on a la condition nécessaire, enfin c'est une condition nécessaire et suffisante, pour qu'un système de n plus 1 équations à n, bien sûr n plus 1 équations linéaires à n inconnu, parmi lesquelles n équations forment un système de Cramer, soit compatible, et que la matrice complète soit de déterminant nul. De déterminant nul. Et effectivement, on a ici un système de Cramer. Hein, ici, en 2-2. Là, on a un système de Cramer, mais là, j'ai aussi un système de Cramer, en 2-2.
Alors, comment je sais que j'ai un système de Cramer? Ben, vous voyez bien, pour que j'ai une solution dans le système de Cramer, il faut que le déterminant ici soit des deux ici, de la matrice des coefficients, soit différent de 0. Effectivement, c'est le cas. Ici, j'avais moins 2. Si je prends celui-ci, j'ai moins 2. J'ai moins 2, 1, 1, moins 1. Je suis en 2, 2. Hein, ce qui fait 2, 2 moins 1. Différent de 0. Voilà, en 2, 2, on a bien un système de Cramer. Si je prends l'autre entre la 1 et la 2, j'aurai 1 moins 2, 2, 1. Ça qui fait 1 fois 1, 1, plus 4. 1 plus 4, ça fait 5, c'est différent, donc c'est différent de 0. Et maintenant, si je prenais la 1 et la 3, le système de Cramer entre la 1 et la 3, donc 1 plus 2 mu est égal à 7 et 1 mu moins epsilon égale 1, j'aurai 1 mu plus 2 epsilon, enfin, j'aurai 1, la matrice doit être différente de 0 pour le 2, 2. 1, moins 1, voilà, ce qui fait moins 1, moins 2, moins 3, différent de 0. On a bien un système de Cramer hein, à l'intérieur. On a bien un système de Cramer. Bon, mais à l'intérieur du n plus 1, c'est-à-dire on a un système de Cramer n de n. À l'intérieur du n plus 1, j'ai un système de Cramer. Mais pour que le système ici soit compatible, d'après la condition nécessaire et suffisante, il faut que je regarde le déterminant suivant. La matrice complète. En fait, c'est la matrice des coefficients, mais augmentée de, si vous voulez, des termes indépendants. Cette matrice, ça fait, on va réécrire 1, moins 2, 1, 2, 1. Elle doit être nulle. Elle doit être égale à 0. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que je le sais, il y a deux solutions, on les a trouvées. Voilà, les solutions sont là. Donc le système est compatible. Hein. J'ai trouvé des solutions, le système est compatible. Donc ici, ça doit faire 0. Donc on va quand même malgré tout calculer, on va vérifier que ça fasse 0. Donc on a 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1. 2 fois moins 4, moins 8, fois 1. 7 fois moins 2, moins 14, fois moins 1, plus 14. Et dans l'autre sens, moins 7, 1 fois 1 fois 7, 7, avec le moins bien sûr, c'est la somme des produits descendants moins la somme des produits montants. Alors ici on remonte, donc je vais remettre un moins. Moins par moins plus. Par plus ça fait plus, avec ce moins là ça fait moins. Une fois 4, 4 fois 1 ça fait 4. Et une fois moins 2, donc ça fait bien 1. On va déjà faire celui-ci. Ça fait moins 4 plus 4. On n'a pas 0. Je me suis trompé quelque part. Donc on a 1, 1, moins 2, 1, 2, 1, moins 1, 7, moins 4, 1. Ce qui fait 1, moins 8, 2 fois 7, 14. Ouais. Bon, mais calculons, hein. Peut-être que je me suis trompé. 1 plus 4, 14. Ça fait plus 1, ça fait 15. 15 plus 4. Ah oui, donc c'est juste, hein. On a bien 0. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Voilà. Et 1 moins 8. Moins 8 moins 7. Ça fait moins 15. Et 14 plus 1, ça fait 15. On a bien 0. Voilà, donc le système est compatible.
Donc, d'après le théorème de Rouchet, le système ici il est compatible, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Maintenant, je vais rechercher les solutions. Alors, je vous rappelle que le théorème de Rouchet-Fontenay, pour n plus 1 équation à n inconnu, la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système, bien sûr, dit linéaire, parce que je travaille ici avec les systèmes linéaires, de n plus 1 équations linéaires à n inconnu, parmi lesquelles donc on a n équations qui forment un système de Cramer, pour que ce soit compatible, eh bien, et que la matrice complète soit de déterminant égal à 0. Et c'est le cas. Donc on a bien compatibilité. Je peux continuer. Si c'était incompatible, j'arrête bien sûr les frais. J'arrête le traitement. Puisqu'après, il n'y a pas de solution. Je ne vais pas chercher des solutions là où il n'y en a pas. Alors on va utiliser la méthode de Gauss. Vous voyez que je vous disais, on cherche s'il y a une combinaison linéaire, on fait appel au système d'équation qui, elle, va faire appel aux combinaisons linéaires. Donc, vous voyez que les combinaisons linéaires sont fortement employées ici. Hein. Donc, ça, c'est l'équation numéro 1, 2, 3. Bon, on va mettre les coefficients 1, 2 avec le terme indépendant. Bon, en fait, quelque part, on va mettre la matrice. On va mettre la matrice. La matrice complète. Oh, le coefficient plus le terme indépendant. Moins 2. Donc elle est augmentée. Ça veut dire la matrice des coefficients est augmentée. On a augmenté voilà, d'une colonne, si vous voulez. D'un rang. La matrice. Et là, on a une 3 fois 3. Voilà, donc on a 1, moins 4, 1, moins 1, 1. Voilà. Alors on va chercher ces combinaisons linéaires par la méthode de... Bon, on va le faire par la méthode du pivot. Alors, pour la méthode du pivot, le pivot, il est là. J'ai déjà 1. Il faut un 1 ici, par la méthode du pivot. Je l'ai. Alors, de cette manière-là, je vais écrire la combinaison linéaire de L2 va changer pour devenir, par rapport à L1, je vais faire L2. J'ai moins 2, je vais avoir 0. Donc, je vais faire plus 2L1. Voilà. De cette manière-là, moins 2. Bien sûr, les colonnes vont varier. Hein. Je fais pour la première colonne, la deuxième colonne. Il y a deux pointeurs ici. Hein. Un pointeur, ouais, c'est vrai pour la ligne 2, mais c'est le pointeur de ligne. Le pointeur ici pour la ligne vaut 2, vaut toujours 2. 2, 2, 2. Ouais, 2 pour celui-ci, mais celui-ci, le 2, est en combinaison linéaire avec le 1. Donc fatalement, lui aussi, on va jouer avec ces deux-ci. C'est une combinaison linéaire, c'est un. Vous reconnaissez l'écriture d'une combinaison linéaire, mais de lignes. Mais avec une colonne qui va varier, parce qu'on va le faire pour la colonne 1, colonne 2, et puis la colonne 3. Bon, c'est évident. Bon, ouais, de cette manière-là, il faut chercher des zéros, de façon à éliminer le maximum de ce qu'on peut et retrouver qu'une seule inconnue, qui est égale à une constante, ou une seule inconnue qui est égale à... Ben, on va préférer commencer... Le pivot peut être en bas ou au-dessus, mais généralement on met le pivot au-dessus. Hein. On peut mettre le pivot où on veut. Hein. Je peux mettre le 1 ici, ou le 1 là, ben, mais généralement il faut une structure. Hein. On met toujours le pivot, je veux dire, à l'extrême droite en haut. Bon, on peut le mettre où on veut le pivot. Hein. Voilà. Mais généralement il faut respecter voilà, la technique. Une technique, faut la respecter, il faut l'appliquer, je veux dire, méthodiquement, comme ça. Parce que je veux dire, on peut l'appliquer autrement, mais à ce moment, on sort de la méthode, vous faites votre méthode à vous, mais il y a une désorganisation de la méthode. Autant garder une méthode organisée, qui est toujours la même, et à ce moment-là, bon, ça simplifie, je veux dire, la façon de faire, la procédure de réalisation. Eh bien ici, donc, il faut un pivot, voilà, il est 1, moins 2 fois, on a une combinaison linéaire, donc moins 2 fois 1, ce qui fait moins 2, plus 2 fois L1, L1 vaut ici pour la colonne 1, il vaut 1. Donc j'aurai moins 2 plus 1, ce qui fait 0. Voilà, j'ai obtenu un 0, c'est magnifique. Alors maintenant, je vais faire celui-ci pour la colonne numéro 2. 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2, 4. 4 plus 1, ça fait 5, et faisons le troisième. Moins 4 fois 1, plus 2 fois 7, 14, 14, moins 4, ce qui fait 10. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai écrit ici?
Ici, c'est comme si on avait un mu, hein, ça correspond à un mu. Voilà. Ceci, je vais retirer, hein, parce que bon, ça a été calculé. Voilà. À quoi correspond cette équation-là? Ben, c'est comme si on avait une équation équivalente. On a une équation équivalente. On a une équation équivalente qui est 1 mu plus 2 epsilon égale 7. Voilà, 0 mu plus 5 epsilon égale 10. Et attention que c'est par accolade. Et 1 mu moins 5 epsilon égale 1. Voilà. C'est un système d'équations équivalent. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes solutions. Donc je dis cette équation-là, c'est celle-là. Celle-ci, c'est celle-ci, une équivalente à celle-ci, ben c'est celle-là. Ça, c'est une équivalente à celle-là parce qu'ils ont le même système de solution. Ils ont la même solution. Voilà. Je peux essayer, hein, regardez. Je vais essayer. 1 fois 3, 3 plus 2 fois 2, 4, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Moins 2 fois 3, moins 6. Plus 1 fois 2, 2. Moins 6 plus 2, moins 4. 1 fois 3, 3. Moins 2. 3 moins 2, 1. Voilà. Donc vous voyez bien que 3 et epsilon, mu et epsilon, 3 et 2 sont solutions du système ici. Mais les solutions du système ici, regardez bien. 1 fois 3, 3. Plus 2 fois 2, 4, ça fait 7. 3 fois 0, 0. Plus 5 fois 2, ça fait bien 10. Vous voyez que j'ai bien 10 ici. Bon, n'en parlons pas pour l'autre, je l'ai déjà fait ici. C'est la même, j'ai pas changé. Ici, je sais pas pourquoi j'ai mis moins 5. C'est moins 1. Donc, ils ont le même système d'équation. Si ce n'est que, à la différence près, je peux m'arrêter ici. Hein. Je peux m'arrêter ici. C'est fini. Pourquoi? Parce que celui-ci me donne le mu. 0 mu, ça fait... Voilà, ça fait... Il va donner l'epsilon. Je trouve l'epsilon avec celui-ci. C'est fini, j'ai pas besoin de continuer plus. Hein. Donc j'ai epsilon qui vaut 2. Ayant epsilon, je peux retirer le mu d'une des deux, des trois là, ou une des deux là. Voilà. Ayant l'epsilon, ben, si epsilon vaut, ici avec celui-ci, epsilon égale 2, voilà, epsilon vaut 2. Alors, je peux retirer le mu d'ici. 2 fois 2, 4, 7 moins 4, 3. Donc 1 mu égale 3, donc mu égale 3. Voilà, je peux le retirer d'ici. Si epsilon vaut 2, 1 mu moins 2 égale 1, donc 1 plus 2, ça fait 3. 1 mu égale 3, donc mu égale 3. Voilà. Je peux le retirer d'ici, de là, ou d'où vous voulez. Hein. De là, je peux retirer le... Une fois que j'ai l'epsilon, ça y est, j'ai que deux inconnus. J'ai que deux inconnus. J'en ai déterminé une. Ben, bon, voilà. L'autre, je peux la rechercher par rapport aux trois équations. Par contre, ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, moi, j'ai terminé la technique d'élimination des comment on appelle ça, des inconnus. Bon, la technique d'élimination, des techniques de Gauss, quelque part, elle n'est pas terminée. Hein. Elle n'a pas terminé. Voilà. Voilà. Mais je sais trouver, grâce à ça, une solution. Les solutions. Puisque si j'en ai une, je trouve les autres par après. En la substituant dans les autres équations, je trouve le mu. Je fais une technique de substitution. Voilà, donc je cherche par la technique de Gauss, je cherche une solution, je peux la trouver avec celle-ci. J'en ai une, magnifique. Et bien à ce moment-là, je vais par la technique de substitution. Je remplace voilà, par la variable connue qui devient non plus une inconnue, mais une valeur connue, une constante. Et puis je peux déterminer l'autre inconnue, la deuxième inconnue. Bon, mais maintenant, ici, moi, je vais appliquer non pas du Gauss et de la substitution, mais du Gauss pur. C'est-à-dire que je vais continuer cette technique de Gauss. Je vais la continuer. Mais on va la continuer, à ce moment-là, il faut rechercher une combinaison linéaire. Bon, on va la rechercher. On va essayer d'avoir 0 par rapport à celle-ci. Ah, ou alors, on va essayer d'avoir un... Oui, on va essayer d'avoir un 0 là. Parce qu'on va avoir une triangle. N'oubliez pas que la technique du pivot, il faut une triangularisation ici de 0.
Voilà, ben on va essayer de faire ça. Donc je vais essayer d'avoir un 0 ici. Et pour avoir un 0 ici, je vais travailler avec la ligne bon, si je fais que la ligne 1, 1 moins 1, ça fait 0, oui. Moins 1, moins 2, oui. Bon, on va le faire avec la ligne 1. Donc la ligne 3 va devenir la ligne 3, une fois la ligne 3, moins la ligne 1. Donc je fais 1 moins 1, ce qui fait 0 pour la première colonne. Moins 1 fois 1, moins 2, ce qui fait moins 3. Voilà. Et le dernier, 1 moins 7, 1 moins 7, moins 6. Donc ça veut dire que j'ai un nouveau système. Hein. Le nouveau système ici est 1 mu plus 2 epsilon est égal à 7, c'est un nouveau système équivalent. 0 mu plus 5 epsilon égale 10 et 0 mu moins 3 epsilon égale moins 6. Voilà. Alors l'epsilon, si je peux le déterminer à partir de la première ou la deuxième, on voit tout de suite que ça fait epsilon vaut 2. Voilà. À partir de... Mais on l'a déjà trouvé. On s'est arrêté ici. Pas besoin d'aller plus loin. Epsilon, 5 epsilon vaut 10, epsilon vaut 2. Epsilon vaut 2. Oui, c'est sûr que c'est moins 3. Moins 3. Voilà. Epsilon vaut 2. Ben, on l'avait déjà déterminé auparavant. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que la technique de Gauss, bon, vous pouvez faire mélanger les techniques. Hein. Technique de Gauss, et puis, comme une fois que vous avez une solution, vous faites par substitution. Voilà, c'est plus facile. Hein. Parce qu'ici, la technique, vous avez epsilon égale 2, mais vous n'avez pas encore le mu. Mais la technique va continuer pour avoir le mu. Mais si vous voulez continuer par la technique de Gauss, mais il faut continuer par les combiner. Sinon, vous faites par substitution une fois que vous avez une valeur. Là, on va faire par toujours par on appelle ça par Gauss. Alors, donc il nous faut une triangularisation ici de 0. Voilà. Alors maintenant, je joue avec la ligne 2 pour avoir une triangularisation de 0. Alors, on va regarder après ça. 1, 2, 7. Je vais faire la ligne 2 devient, enfin la ligne 3 qui va bouger, devient la ligne 3, moins 3, moins, là j'ai moins 3, moins 5 fois combien égale 0. Mais je dois mettre sur 5 déjà, pour avoir sur 1, et je dois mettre moins 3. Voilà. Donc c'est moins 3 cinquièmes. 5 fois moins 3 cinquièmes, voilà. Donc c'est moins 3 cinquièmes. Non, c'est 3 cinquièmes. On va essayer 3 cinquièmes de L2. On va essayer ça. Hein. Bon, les deux, ils ne bougeront pas, hein, parce que si vous mettez 0 au moins 3 fois 3 cinquièmes de... Si vous mettez ceci, vous aurez toujours 0. Donc en faisant n'importe quel combili ici, vous aurez toujours 0. Même si vous vous trompez ici de coefficient, vous aurez quand même 0. Parce que 0, on aura, la dernière ligne vaut 0. Voilà, on a une combili de 0. On a une combili de 0, ça fait 0. Hein, vous rappelez que j'ai toujours dit que 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale 0. Ici, c'est pas x, mais c'est des lignes. 0 L1 plus 0 L2, voilà, ben ça fera 0, quel que soit la ligne. La ligne comporte déjà 0. La ligne comporte déjà 0, ouais. La ligne comporte déjà 0. Je vais l'effacer.
la ligne comporte déjà 0. Voilà, 0, 0. Et si vous mettez un coefficient comme ceci, peu importe le coefficient alpha-bêta, quel que soit alpha-bêta, si vous faites ceci, ça fera 0 plus 0, ça fait 0. On aura toujours 0. Donc si vous bougez ici, quand vous avez déjà 2 0, il n'y a rien à calculer. Ça sera toujours 0. Ça sera toujours 0. Parce que vous avez 2 0. Voilà, donc ne cherchez pas à faire des calculs avec des 0, puisqu'en fait vous allez obtenir 0 ici. Alors maintenant, par contre, là, donc ça veut dire qu'on ne travaille pas la première colonne. La première colonne, on ne la bouge pas, on la réécrit. On remet le 0 qui était ici. Par contre, là, la deuxième colonne, elle va bouger. Alors on a moins 3, moins 3 cinquièmes fois 5. J'ai fait un essai, hein. Je cherche le coefficient fois 5, voilà. Eh bien, là, on n'a pas 0, parce qu'on aura moins 15 cinquièmes, ce qui fait moins 15 sur 5, ce qui fait moins 3, moins 3, moins 3, ce qui fait moins 6. Or, je dois avoir 0. Donc, c'est plus 3 cinquièmes. Voilà, le 5 est positif. Donc, voilà, c'est plus 3 cinquièmes de L2. Voilà. Donc, il faut faire ça, c'est plus 3 cinquièmes de L2. Voilà. Sachant ceci, on va calculer moins 3 plus 3 cinquièmes de 5. 3 cinquièmes de 5, ce qui fait 3. Moins 3 plus 3, on a bien notre 0 ici. Faisons la colonne numéro 3. Moins 6 plus 3. 3 cinquièmes de L2. Bien sûr en colonne 3, qui vaut 10. Ce qui fait 2. Moins 6 plus 6, on a 0. On a 0. Là, quand on a 0, 0, 0 comme ceci, ça prouve bien que le déterminant est nul. Hein. Le déterminant qu'on a calculé tout à l'heure est nul. Donc le système ici, il est bien je veux dire, compatible. Hein. N plus 1 équation à n. On aura toujours, si je calcule le déterminant de ceci, si je fais ceci, on aura toujours 0. On aura toujours 0. On aura toujours 0. Toujours. Parce que le système, pour qu'il soit compatible, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que le système soit compatible pour n plus 1 équation à n inconnu, dont n forme, on a n équations, équations qui forment un système de Cramér. Voilà. Alors maintenant, quelle est l'équation ici? En fait, c'est comme si on avait 1 mu plus 2 epsilon égale 7. Et 5 mu, 5 epsilon égale 10. Voilà, et là on peut remonter la chaîne. Hein. Là on peut remonter la chaîne, c'est-à-dire qu'on a remonté la chaîne, quelque part c'est une substitution. Hein. C'est une substitution. 5 epsilon égale 10 et qu'epsilon vaut 2. On remplace 2 là-dedans. Voilà, on a 2 fois 2, 4. Voilà. 1 mu plus 4 égale 7. Donc mu égale 7 moins 4 égale 3. Voilà, mu égale 3. C'est une substitution. Mais ici j'ai continué tout simplement pour vous montrer que le déterminant est nul. Hein. C'est juste ça. C'est pour ça que j'ai continué. Mais moi j'aurais pu m'arrêter depuis voilà, tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, quand j'ai traité la deuxième ligne, il n'y a pas besoin de traiter la troisième ligne. Hein. On traite 2 lignes, ça suffit. La troisième, était Combili. Elle était Combili de celle-là. C'est pour ça que voilà, on a 0, 0, 0. Voilà. Donc on avait 2 lignes qui donnaient les mêmes, si vous voulez. On n'avait plus que des epsilon ici. Donc il n'y avait pas besoin de traiter la dernière ligne. Je l'ai fait pour vous montrer que le déterminant est nul. Hein. En finalité, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là. Une fois que vous aviez le epsilon, ben, vous pourrez trouver le mu. Hein. Pas besoin de continuer
Voilà, la technique de Gauss ne demande pas d'aller jusque la fin. Une fois que vous avez les solutions, vous avez les solutions. Hein. Si vous les avez avant par substitution, autant les prendre et on part. Hein. Voilà, on ne demande pas son reste. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on a les solutions? On quitte la technique de Gauss. Voilà. Si vous savez la faire par une autre manière, par substitution ou autre, vous quittez la technique. Voilà. Bon, maintenant, revenons à la question. Ben oui, donc ça veut dire qu'il existe que W, et ça on le savait depuis le début, W est égal à 3 fois U plus 2 fois V. Alors, 3 fois, 1 fois 3, 3, plus 2 fois 2, 4, ça fait bien 7, moins 2 fois 3, moins 6, plus 4, 3 fois moins 2, moins 6 plus 2, moins 4, 1 fois 3, 3, plus 1 fois moins 2, 3 moins 2, ce qui fait bien 1, voilà, on a une combinaison linéaire. Bon. Alors maintenant, répondons à nos questions. Alors, est-ce que c'est une dépendance linéaire ici? Est-ce que c'est une dépendance linéaire? Oui ou non? Mais ici, ah oui, puisqu'il y a une combinaison. Il y a une combinaison linéaire. Donc on a une dépendance linéaire. Donc ça c'est une question. Hein. Est-ce qu'on a une dépendance linéaire? Si oui, ben c'est qu'on supposons qu'on a la dépendance linéaire ici. Voilà, là, l'indépendance linéaire. Est-ce que c'est dépendant linéairement? Oui, dans ce cas-ci ici. Donc le chemin il est comme ceci. On a une dépendance linéaire. Pourquoi? Parce que on a les vecteurs. On a une combinaison linéaire. Alors les vecteurs U, V sont linéairement dépendants. Enfin, U est linéairement, W est linéairement dépendant de U et V. W est linéairement dépendant de U, de U et de V, ouais. Et la partie UV est liée, donc elle est non libre. Alors ici on a une partie non libre, on a une partie liée, donc UV est lié. Donc la partie ici UV est liée avec W, parce qu'il y a une relation qui lie, de lien, de multiplication et d'addition. Donc on a W qui est lié à U et à V. W est linéairement dépendant de U et de V. U et V forment une partie liée à W. Et U et V sont non libres parce qu'ils sont liés justement à W. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils sont liés comment? Par combinaison linéaire, par produit de somme. Par produit de somme. Bien sûr, un produit de somme avec une relation linéaire. C'est du premier degré, il n'y a pas de multiplication entre U et U ici. Hein. On ne multiplie pas un vecteur avec un autre vecteur. C'est une relation linéaire, il n'y a qu'un seul vecteur ici. Voilà. Je vous remercie.